Bonjour, bonsoir, c'est Nina Kazad. Bienvenue sur notre plateau Twins BN, soit toi, soit réel. J'espère que vous allez tous bien. Moi, de mon côté, je me porte très bien. Je ne suis pas seule, je suis avec ma sœur jumelle. Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est Betty Yengo. Toujours un plaisir de pouvoir se retrouver sur ce plateau et de pouvoir également être en contact avec nos téléspectateurs. En tout cas, vraiment un grand plaisir. Nous allons bien. Tu vas bien? Non, je vais bien. Et toi alors? Ça va. Je vais bien aussi. Ça, c'est une bonne chose. C'est bien d'être bien, de bien se porter, de prendre soin de soi. Oui. C'est ça, en fait. Tant qu'on vit, tant que le souffle de vie, il y a espoir. Oui. Comme vous le savez, Twins BN a toujours le privilège de travailler durement sur nos invités. Oui. Et comme notre slogan le dit, soit toi, soit réel, nous prenons le temps de sélectionner pour rapporter des personnes très ordinaires, mais qui font des histoires très extraordinaires. Si ça se dit, je ne sais pas trop, mais c'est ça en fait. Oui. Sans plus tarder, nous avons eu le privilège, l'honneur de recevoir une très grande dame, que nous appelons notre grande sœur aussi, n'est rien d'autre que Madame Patricia Mayaka. Patricia, bienvenue sur notre plateau Twins BN. Merci beaucoup. Comment tu vas sinon? Je vais très très bien et je suis surtout ravie de pouvoir vous revoir et surtout être une invitée de marque à votre émission que j'ai toujours pris plaisir de voir en fait. Ah oui, c'est gentil. Merci beaucoup en tout cas. Et nous sommes très honorés. Hein? Parce que, vous savez, quand on demande l'invitation, on demande à nos invités de venir, il y a certains qui disent non parce que ce n'est pas qu'ils ne veulent pas venir, mais ils sont pris. Le temps. Mais je vois le sacrifice, la disponibilité. La disponibilité. Et ça nous touche, ça nous va droit au cœur et nous te disons pleinement merci. Merci Patricia. Je vous en prie, je vous en prie. Sans plus tarder, on va nous inviter nous-mêmes de même, bien qu'on se connaît, mais nos invités nos invités téléspectateurs aimeraient savoir qui est Patricia Mayaka. D'accord. Alors, Patricia Mayaka est tout simplement une Congolaise de père et de mère. Je suis femme entrepreneur. Je suis traductrice et interprète de formation. Je suis coach, formatrice et éducatrice pour l'autonomisation de la jeune femme congolaise. Donc, en gros, c'est ça. Ah, super, super. Et est-ce que Patricia Mayaka a un enfant, mariée Alors, Patricia Mayaka est mère d'un enfant, veuve. J'ai perdu récemment mon mari. Enfin, ça va faire 3 ans. Mais je suis mère de famille. J'ai un enfant que j'élève. Super, super. Eh bien, certainement, vous venez d'une famille biologique. Parlez-nous en quelques mots de vos parents, sans citer le nom, soyez vraiment libre. Il n'y a pas de souci. Des frères et sœurs également. Alors, déjà, la particularité chez nous, c'est que nous avons des jumelles, tout comme vous, qui se ressemblent également. Mais c'est vrai qu'elles ne s'habillent plus de la même manière, puisqu'elles sont dans les deux extrémités du globe. Mais je suis issue d'une famille nombreuse, 9. J'ai 4 grands et 4 petits. Je suis juste au milieu, et issue d'une famille dont le père était professeur émérite, docteur en philosophie et lettres, et en langue, donc linguistique générale. Et c'est un tout petit peu de lui. Il y a eu les gènes dans mon sang qui font qu'aujourd'hui, je devienne formatrice aussi pour les jeunes femmes, quoi. Voilà. Et maman est toujours là? Maman est toujours en vie, oui. Elle est entourée de ses enfants, bien sûr. Elle va bien. Ses petits-fils, elle en a tout plein. Plus d'une vingtaine. Ah, c'est vrai? Ah, mais oui, mais si vous comptez tous les 9 enfants, voilà, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 1, il y en a 4. Voilà, quoi. Et elle est heureuse comme ça. Ça, c'est bien. Que Dieu la garde, en tout cas. Vraiment. Que Dieu la garde pendant longtemps. J'aimerais juste savoir comment Patricia a grandi. Parle-nous un peu de ton enfance, de ton rêve d'enfance. Est-ce que parmi tes rêves, tu as pu atteindre ces rêves ou ça a été bloqué quelque part? Alors, parlons des rêves d'enfance, pas trop, mais des rêves de jeunesse. Parce qu'en grandissant, on voit comment ça se passe dans le pays. On se dit, ce domaine me révolte. J'aimerais voir des femmes cultivées, des femmes formées, des femmes bien éduquées, parce que vous savez qu'à l'époque, être enfant de professeur d'université, c'était une éducation hors pair. On vous fouettait même, excusez-moi de le dire à la télévision, c'était genre on tirait les oreilles. C'est plus comme ici, comme les enfants de cette génération où bon, tu fais une petite tarte. Voilà, nous à l'époque, c'était tu vas au coin, tu es puni, tu ne manges pas, tu portes même la brique. On avait ce genre de punition. Avec les grands-mères, les grands-pères, voyez-vous, il y avait des tantes des fois qui venaient à la maison qui voient
paf, vous tapez sur la tête. Mais on a eu cette éducation-là. Et je veux dire que, bon, c'est vrai que l'éducation dépend d'une culture à une autre, mais celle-là, elle a quand même réussi. Parce qu'à l'époque, quand vous voyez les enfants d'une certaine génération, notre génération, vous allez voir que l'éducation, elle est différente de la génération actuelle. Et donc, rêve d'enfant, pas trop, mais c'est en étant jeune que je voyais certaines choses, je me disais, j'aimerais pas voir des femmes traîner dans les rues. J'aimerais voir des femmes cultivées. J'aimerais leur apprendre des histoires. J'aimerais aller créer un centre de formation. Et ce sont des choses que j'écrivais. Une fois, oui. J'écris beaucoup. Je suis professeur la fille. Je ne vais pas dire écrivaine, mais en secret, je le suis. J'ai toujours incarné. Je me rappelle même pendant les anniversaires, je disais toujours à mes frères et sœurs, je n'ai pas besoin que m'offrent quelque chose. Incarner un stylo ou un crayon. Et eux, ils rigolaient. Oui. Depuis des années, je leur dis toujours stylo, carnet ou crayon. Parce qu'ils savent que, parce qu'ils savent que j'écris beaucoup. Ne m'emmenez pas des montres, des vêtements, un stylo, un carnet. Et ça, c'est, voilà. Et je me rappelle qu'il y avait, j'avais 2 de mes frères qui travaillaient dans des banques. Et chaque début d'année, c'est agenda. Et c'est ce qu'ils m'offraient, en fait. Et donc, j'ai eu ce rêve de voir la jeune fille éduquée, formée, devenir autonome financièrement, pouvoir aller faire certains métiers, créer même aussi certaines choses. Et vraiment, par la grâce de Dieu, j'y suis arrivée parce que ça va faire plus de 8 ans que j'ai créé mon centre de formation qui s'appelle Océane Agency DRC, qui prône la citoyenneté par le travail. Pourquoi je le dis? Parce que tout patriote, tout citoyen devrait mettre ses dons et ses talents au service de la société. Et je me dis, moi, j'ai ça, j'ai ce petit quelque chose en moi, je le transmets. On transmet le savoir, on transmet la passion et on dit à ces femmes-là, écoutez, vous êtes capables de pouvoir le faire. Et les 2 paliers, c'est que nous travaillons le fond et la forme. Le fond, c'est d'abord, on vous aide à pouvoir retrouver votre estime de soi. Avec les femmes que tu travailles. Les hommes, en fait, le centre est ouvert à tout le monde. Mais les hommes fuient. J'ai eu quand même quelques jeunes hommes qui sont venus, mais après, il y a Kakabassi et tout. Ils s'en vont. Mais ça me fait plaisir de, bon, voilà, parce que déjà au départ, c'était les femmes. Peut-être que le Seigneur s'est dit, voilà, ça reste comme ça, voilà, il ne faut pas t'éparpiller. C'était déjà ton rêve au début. C'était déjà mon rêve au début. Et donc, j'ai eu à former de 2015 à ce jour plus de 900 femmes. Il y a plusieurs, il y a plusieurs qui sont devenues autonomes. J'en ai accompagné plusieurs dans le mariage. Comme on dit, j'ai accompagné, j'ai accompagné les filles dans le mariage. J'ai fait sortir des décoratrices, des organisatrices d'événements. Mais avant, j'aimerais... là, tu nous donnes déjà les détails. Comme tu as parlé, tu as voulu aider. C'est pour ça que tu as créé, en fait, Océane Agency. Océana. Ça vient d'où le nom Océana? En fait, Océane, j'aimerais bien savoir. Océane, c'est toute une histoire. Océane, c'est le nom de ma fille qui, malheureusement, j'ai jamais eu, ma fille biologique. Je me disais, si Dieu me bénit avec une fille, elle s'appellera Océane. Bon, finalement, Océane n'est pas venue, donc je prends l'entreprise, je dis, tu es ma fille. Voilà, c'est Océane. Ah oui. C'est vrai. Oui. C'est ça l'histoire. Et donc, j'ai créé Océane. Mais il y a le caractère spirituel dans cette affaire-là. D'accord. Parce que, je me rends compte que l'océan réunit les peuples, réunit les continents, les pays, tout ce que vous voulez. Et Océane Agency attire aussi des étrangers ou des étrangères. J'ai eu une dame qui est venue des îles Comores suivre la formation chez nous. Océane Agency l'avait logée, on l'a aidée pour le logement, l'hébergement. Et elle travaille au salon VIP de l'aéroport international des îles Comores. J'ai eu une Camerounaise qui est venue. J'ai eu dernièrement, il y a 3 semaines, une Malgache qui est venue suivre la formation. Et petit à petit, je me dis, mais c'est vrai en fait. Donc c'est un caractère spirituel. Vraiment, le Seigneur prend, comme je ramènerai tes fils et tes filles. Voilà, c'est exactement ça. Et comme pour l'agence, comment ça se fait? Tu recrutes les jeunes filles, c'est tout le monde qui est permis de venir. Comment ça se passe, en fait, les recrutements? Non, je ne recrute pas. En fait, je lance des formations. Je dis par exemple, pas sur les réseaux sociaux, je dis par exemple, de tel jour, de telle date à telle date, il y a telle formation, je lance accueil et hospitalité. Pourquoi je martèle sur l'accueil?
pourquoi je forme des hôtesses d'accueil, c'est parce que l'accueil à Kinshasa n'est plus au top. Pas du tout. Vous allez dans les banques, on vous regarde à peine, c'est comme si vous sortez d'une planète. Les guichetières qui sont là, elles doivent avoir les notions de l'accueil. Le customer service n'est plus... Non, il y a un problème profond. Vous allez dans les ministères, on ne vous reçoit pas bien, ces gens, on ne te connaît pas, ils jouent au solitaire, on vous regarde à peine, au lingini, ce genre de questions. Moi, ça me froisse, je me dis, mais c'est pas possible. Et quand tu regardes, des fois, c'est une belle femme, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Tu vois, juste avant que tu puisses continuer, c'est l'aspect où, je pense, si je peux parler de Congolais, parce que je suis congolaise, c'est l'aspect où on néglige le plus. Exactement. L'accueil. Et le protocole, la façon dont tu reçois une personne, c'est ce qui marque, au fait. Voilà. Mais si je peux parler des églises, tu peux aller dans une église, la personne ne te sourit pas, la personne ne te parle pas, et même le message qui peut être très bien prêché, mais à cause de l'accueil qui a été fait à la porte, tu étais frustré. Elle m'a mal regardé, et automatiquement, ça coupe. Ça blesse, ça frustre. Et je leur dis souvent, sans pour autant vous couper, je leur dis toujours, du moins pour ceux qui suivent les formations, les protocoles d'église, le personnel d'accueil d'église, je leur dis, avant qu'un fidèle n'entre dans la présence de Dieu, c'est d'abord vous qui rencontrez. Exactement. Et si vous les recevez très mal, vous avez gâché leur culte. Donc vous devez faire très attention. L'accueil doit être... Il faut l'apprendre, c'est délicat en fait. Non, vous allez voir, non, mais elle a qui bien t'es, elle s'est pas bien habillée. On s'en fout qu'elle soit bien habillée ou pas. C'est le Saint-Esprit qui change. Donc, vous recevez là, donnez-lui une place de choix normale, et puis voilà, le reste, c'est pas votre problème. Peut-être que la personne ce matin voulait se suicider, mais rien que par votre sourire, l'accueil, oh, madame, soyez la bienvenue, monsieur, prenez place. Il faut se dire, ah, il y a encore de l'espoir. Mais et comment ça se passe? Comme tu as dit, tu lances sur les réseaux sociaux. Alors, quand je lance sur les réseaux sociaux, je dis, par exemple, les formations, c'est dans 2 ou 3 semaines. Je mets le prix, il y a des formations à $50, des formations à $100. Vraiment, je fais en sorte que ce soit accessible aux Congolais. Il y a un endroit où ils vont, ils viennent. Oui, j'ai le centre de formation. J'ai le centre de formation. J'ai le centre de formation. Un Binza Pigeon ici, sur l'avenue Kokolo 19 bis. Le centre de formation existe. Et donc, elles viennent et je leur dis le paiement se fait uniquement à la banque. Parce qu'on doit aussi développer cette culture-là, de pouvoir faire les dépôts à la banque. Et puis même quand tu vas faire un dépôt à la banque, tu es content, tu dis, ah, n'a quelle banque, quoi. Donc, ça fait bien. Et par rapport aux entreprises aussi, c'est bon parce que le jour où vous aurez besoin de demander un crédit, ils se disent, ah, il y a quand même des transactions, un mouvement. Donc, et pour elles aussi, je leur apprends. Et pendant nos formations, j'insiste toujours sur le fait que vous, femmes entrepreneurs, ouvrez un compte bancaire. Je dis, hey, c'est compliqué. Il peut y avoir un incendie, il peut y avoir quelque chose. Gardez à la banque. Ça va. Et puis, quand vous ouvrez un compte bancaire, ça te donne une certaine valeur. Tu te sens bien. Voilà, tu te sens responsable et tout. Donc, n'hésitez pas de le faire. Et c'est parmi les conseils que je leur donne par rapport à l'autonomisation de la femme. Je dis, ça là aussi, ça compte. Mais j'ai vu sur Internet, sur ta page, quand tu formes les gens, c'est vrai que tu as dit au début qu'il y a des Camerounais qui rentrent, qui travaillent dans leur pays, mais tu as également une équipe à toi. Oui, bien sûr. Maintenant, ma question, c'est, est-ce que c'est une équipe standard ou il y a une équipe qui s'ajoute ou comment tu fais? Parce qu'à la fin, tu vas te retrouver avec plusieurs personnes, Voilà. C'est simple. Alors, de toutes les personnes que j'ai eu à former, il y a de celles qui sont disponibles. Parce que lorsque vous suivez une formation en accueil hospitalité, après que vous effectuez votre stage, on trouve des entreprises partenaires au sein d'Agency qui acceptent de prendre des stagiaires. Dès que vous finissez votre stage, vous avez votre brevet de fin de formation et vous faites d'office partie des hôtesses d'accueil événementiel d'Océan Agency. Alors, quand nous avons un événement quelque part, on regarde la proximité des hôtesses qui habitent à tel endroit, non, pour éviter le problème de transport, tout ça, et on sélecte. Mais j'ai plus ou moins 3 à 4 superviseurs. Oui, parce qu'il peut arriver que 2, ce jour-là, le week-end, elles ne soient pas disponibles. Donc, tu as les 2 autres sur qui tu peux compter et elles managent un peu l'équipe. Et voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Bien sûr qu'elles ont leur cachet. Au sein de l'agence, il y a ces frais d'agence qui lui reviennent, mais elles sont payées après chaque prestation. Ah oui, bien sûr. Oui. Et ça les aide justement à pouvoir sortir de la précarité. Elles peuvent s'acheter, au lieu d'aller faire le trottoir, elles peuvent s'acheter une petite lotion, des petites histoires de première nécessité dont ont besoin les jeunes filles, les jeunes femmes plutôt comme elles, quoi. Donc, quelque part, nous les aidons aussi. Et puis voilà.
Il y a une catégorie de l'âge où Alors, déjà, pour suivre la formation, je dis, j'ai même eu des filles de 15 ans, hein, qui n'ont pas pu pousser leurs études loin, mais elles viennent apprendre un métier, elles veulent se rendre utiles, elles viennent apprendre la pâtisserie. Et puis, il y a toujours un responsable qui m'appelle, madame, est-ce que vous pouvez accepter tel ou tel? Et surtout pendant les vacances, les bonnes écoles, là, les écoles privées, vous avez les parents qui vous appellent, vous n'avez pas une formation de vacances et tout pour les enfants? Je dis, si je peux organiser, et des fois, vous voyez 3, 4, 5, 6 enfants comme ça qu'on vous envoie, et puis vous les formez, ils s'amusent bien. C'est vraiment des travaux ludiques et d'apprentissage. Et ça, c'est juste incroyable, quoi. Voilà. Tu es vraiment à féliciter, tu es Merci courageuse. beaucoup. Tu as le temps pour ça. Ah oui, Les formations, c'est toi-même qui les donnes ou c'est quelqu'un d'autre? Au départ, c'est moi qui donnais toutes les formations. Accueil, décoration, organisation événementielle et tout. Ensuite, j'ai pris ma sœur, Natacha, qui, elle aussi, adore la cuisine. Je lui ai dit, bon, allez, tu suis la formation. Elle a suivi la formation. Maintenant, elle m'aide pour la cuisine. Et quand il y a des gens qui ont besoin de savoir comment ça se passe par rapport au service traiteur, donc elle, vraiment, la charge de la cuisine, hop, c'est à elle que j'ai laissé. Pour l'accueil et l'hospitalité, j'ai 2 autres dames qui ont suivi la formation, mais qui, des fois, je dis, allez, Madame Tini, donne un peu cours, j'observe. Et elle aime ça. Quand je suis fatiguée, épuisée, je lui dis, parce qu'elle me dit, oui, mais les premiers instants, la confiance en soi et l'estime de soi, c'est moi qui le donne, qui donne cette partie-là. Parce que je me dis, moi, je suis passée par là, je sais comment recouvrir la confiance en soi et l'estime. Alors, je préfère injecter ce cours-là au début. Et après, je peux demander à la supervision, l'assistante, de pouvoir le faire, pas de souci. Pour la décoration, idem. Je prends la première partie et après, j'ai notre assistante. Mais toutes ces personnes-là ont suivi au préalable la formation chez nous. Ah oui, je ne prends pas de gens de... Non. OK. C'est très bien. Mais vos détails seront bien affichés. Oui, bien sûr. Et pour ton introduction, tu as parlé Tu as perdu ton mari récemment. Oui. Comment tu es veuve, si je peux le dire. Jeune. Comment ça se passe dans la société? Ouf, pour elle-même d'abord et ensuite pour la société. Hein? Oui, pour moi-même, il faut dire que ça n'a pas été facile. Parce qu'après tout ce qui est matanga, la première fois que vous sortez dans le quartier, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde. Oui, c'est ça aussi. Ils vous regardent d'un mauvais œil, ou ils sont curieux. Tu ne sais pas très bien détecter qu'est-ce qu'ils me veulent. Pourquoi ils sont surpris, ils cherchent à voir... Comment tu t'affiches, comment tu... Voilà, mais ils n'osent pas le dire. Et par rapport à nous-mêmes, tu as ce sentiment d'échec. Il est parti très... Ah oui, il est parti très tôt. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, mon mari... Vous voyez un peu? Et ça déstabilise à un point. Ah bon? Surtout que moi, j'ai fait 18 ans de mariage, de vie commune. Ça n'a pas été facile à tel point que j'ai même fait une dépression post-traumatique. Parce que mon mari, c'était mon ami. Pour certains couples, alors que, je vais vous dire quelque chose, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle justement « Jeune mais veuve en Christ ». Et là, c'est en cours de téléchargement. Là, je mettrai tous les détails. Les gens qui voudront se procurer ce livre, voilà. En tant que servante de Dieu, j'ai mon ministère, c'est un ministère de l'encouragement des blessures intérieures. Je me suis basée sur Romains 12:8, où on dit que celui qui enseigne le fasse bien. Bref, et moi je rajoute pour celui qui encourage, qu'il encourage bien. Voilà. Et donc, il fallait, ça c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne ces choses, que je sois passée par certaines choses pour pouvoir au mieux expliquer mon expérience à certaines personnes et qui comprennent que on n'est pas surhumain, nous sommes des êtres humains. On peut flancher, on peut tomber, on peut pleurer, on peut faire des dépressions, ça arrive. Mais le tout, c'est de ne pas pouvoir rester dans cette position-là. Parce qu'il y a les enfants. Les enfants vous regardent. Et quand un enfant sent que maman est tout le temps triste, triste, l'enfant ne sait pas non plus où se placer. Alors, pour ma part, mon fils qui est adolescent, l'adolescence, c'est un âge compliqué. Hein? Très compliqué. Donc, toi, tu fais une crise et lui fait une crise. Il va commencer à sortir dehors, il peut commencer à fumer, à se chanvrer, à faire n'importe quoi. Et il y avait tout ça. Oh là là. Il y avait tout ça. Heureusement pour moi que, avec la prière, l'accompagnement de la famille, je bénis ma famille, j'ai une bonne famille. Ah oui, qui m'ont vraiment tenu par la main. Et qui m'ont aidé à me relever. Bien que déjà de nature, je sois une personne forte de caractère, où les gens disent, écoute, allez, la canaille, mon bal, il n'a été. Attends.
De mon vivant, mon mari n'aimait pas me voir triste. À chaque fois qu'il me voit triste, ou bien, directement, il te trouve une solution. Et à chaque fois que tu vas être triste, tu sens, ne sois pas triste. Et je me dis, peut-être que c'est lui qui me parle, c'est vrai qu'il y a la voix de Dieu, mais... Et ça, les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne vivent pas en toi. Ils ne savent pas, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Voilà. Et je me rappelle que même ma belle famille me dit, oui, mais très sympathique, qui me dit, tu ne vas pas t'asseoir par terre, comme font d'autres mamans, 40, 50 jours. Non, 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 non. Toi, tu es une femme entrepreneur. Ce que Olingi, lobby, ok, au Samoussala. Moi, je dis non, ça c'est... Je vais quand même observer les 40 jours, comme ça se passe. Et après, je pourrais justement me lancer dans mes formations parce que ça va m'aider justement à noyer le chagrin, voyez-vous. Et donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai observé mes 40 jours, tout ça. Je pense encore 2 ou 20 jours encore après. Et c'est après que j'ai commencé à reprendre les activités. Mais j'étais vraiment concentrée dans les activités à telle enseigne que j'ai fait encore un surmenage. Parce qu'il fallait beaucoup travailler. J'étais là, je travaille, il faut que je fasse l'argent. Donc, tu n'es plus seule. Et plutôt, vous n'êtes plus à 2, tu es seule. Donc, tu penses, je dois prendre telle décision. Si l'autre était là, qu'est-ce qu'il allait dire? Tu commences à réfléchir pour 2. Tu travailles pour 2. Parce que lui pouvait ramener telle somme d'argent. Et moi, c'était bon, lui, juste ça. Mais maintenant, le loyer, tu dois le faire. L'éducation de l'enfant, l'école, machin. Oui, certaines personnes peuvent aider. Mais tu ne vas pas compter sur elles. Pas toujours. Et nous, l'éducation qu'on a reçue, c'est tu devais aller toquer chez les gens. Oh non, même pas ça, on n'a pas mangé. Tu te bats, toi. Tu te bats. Il y a cette dignité-là. Ce n'est pas là de l'arrogance, mais il y a cette dignité-là. Je me dis non. Et ça, je bénis le Seigneur parce que en cette période-là, j'avais aussi des serviteurs de Dieu qui étaient proches de moi, qui m'ont tenu par la main avec leurs épouses. Et ça m'a beaucoup aidé quand même. L'amour de la famille, de ces gens-là, de mon fils qui me regardait. Il fallait être forte. Des fois, je suis dans mon cas, je dis, maman, tu pleures? Je dis, non, je ne pleure pas. Il sort. Tu vois, de temps en temps, il t'épie un peu pour voir. Je dis, tu me regardes? Je dis, je ne pleure pas. D'accord. Je sais que tu pleures. J'ai dit, mais non, je ne pleure pas. Donc, il fallait puiser au fond de moi cette force-là, qui n'a pas été facile, pour pouvoir rester et tenir debout. Et la prière, la grâce de Dieu ont fait que, voilà. Et au fait, tu sais, pas de ça, quand je t'entends comme ça me fait plaisir. Hein? OK. Oui, ça me fait beaucoup plaisir. Et généralement, les gens trouvent des excuses. Dans des situations qui arrivent dans la vie. D'accord. Ils trouvent des excuses pour rester enfoncés. Moi, j'ai toujours dit, chaque situation qui arrive dans ta vie, il n'y a que toi-même qui peux te relever. Exactement. Avec la grâce de Dieu. Mais oui. Dieu est toujours là. Mais si toi, en tant qu'individu, tu ne sais pas, tu as dit puiser cette force en toi et te relever, personne... Il faut le vouloir, en fait. Il faut le vouloir. Parce que quand tu n'as plus envie de rien du tout, tu te laisses aller. C'est comme ça que... Cette vision, j'ai fait une vision la nuit d'avant-hier, mais je ne peux pas malheureusement pas en parler sur le plateau. Mais là, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. C'est que vous allez voir plusieurs veuves après rejoindre leur mari. Parce que il est de ces visions-là où ton mari... Tu pleures tellement qu'après, il te dit, bon, viens, rejoins-moi, et tu vas de l'autre côté. Et vous allez voir quelques temps après, moi, si un Kenda qui quand même, mon bal a un coup, il y a 2 jours, 3 jours après, toi, c'est ça. Il faut faire très attention. Et il faut faire très attention à ça. Et ça sera un autre détail, un autre élément que je vais rajouter à mon livre, parce que j'ai cette vision. Il y a 3-4 jours, j'en parle même à mon fils, tout ça. Dans cette vision, je vois mon mari, il a bien, il rigole, il a rajeuni, il est tout beau. Et maintenant, moi, quand je veux aller vers lui, il y a toujours une autre personne qui vient, on dirait qu'on était dans une fête, quelque chose comme ça. Et quand je veux dire, mais viens d'abord, toi aussi, on discute, non? Dans ce rêve, tu sais que, mais en fait, il est déjà parti. Mais pourquoi je le demande? Et puis, quand tu veux te mettre avec lui, on a dressé une longue table avec des chaises. Et là, on nous dit dans cet événement, non, toi, tu ne peux pas te mettre à côté. Toi, tu vas te mettre en face. Donc, lui, de l'autre côté, la table, toi aussi de l'autre côté. Comme ça, vous pouvez parler. Pouf, je me réveille. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, mais tu n'as toujours pas compris que... Il est de l'autre côté, tu es de l'autre côté. Mais ça doit être difficile, hein? Il est de l'autre côté, tu es de... Qu'est-ce que tu veux? Et pour un chrétien, il doit quand même demander pardon au Seigneur. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que, quelque part, même quand tu es en train de... Tu pries, mais tu
pleure encore. Oui. Et le Seigneur ne peut pas te bénir tant que tu pleures. Vraiment, non, Dieu n'aime pas ça. Je pense qu'il y a pleurer et pleurer. Oui, il y a pleurer, pleurer. C'est il y a pleurer avec regret. Voilà. Mais hein, tu vois, tu murmures. Ça, c'est en fait ces genres de pleurs que Dieu n'aime pas. Il y a pleurer parce que le cœur fait mal. Le cœur fait mal. Ça me tout, la personne n'est plus là. Voilà. Exact. Et c'est ça qui... Exactement. C'est vraiment les deux sortes de pleurs. Mais on est là, on tient bon. La vie continue. Et comme je dois challenger les femmes, je suis là aussi pour les encourager, surtout les filles. Des fois, on dit ça, je n'arrive pas. J'ai dit, est-ce que vous êtes même passé par ce dont moi je suis passée? Vous commencez à vous plaindre comme ça. Et quand je dis ça, oh d'accord, madame, ça va. Je dis, mais enfin. Moi, j'ai rompu avec mon petit ami. J'ai dit, et puis, une petite amie, tu t'es mariée avec... Oh non. Oh, il a déjà vu notre... J'ai dit, et après? J'ai dit, ça sont des... Donc, en fait, j'ai dit, il faut avoir de la hauteur. J'ai dit, ça, c'est rien. Par rapport à la perte de quelqu'un, j'ai dit, ça, c'est rien. Vous passez votre temps à blaguer. Il y a l'essentiel. Et le plus... Ça, c'est rien. Puis quand je leur dis ça, je dis, ah bien, d'accord, madame, on comprend. Juste en t'écoutant, tu as mentionné le soutien de la famille, le soutien de l'Église. Oui. Mais il y a certaines dames qui ne reçoivent pas ça, tu sais. Oui, j'en suis consciente. Vraiment, il n'y a pas plus tard que le mois dernier, je te coupe, excuse-moi. Non, vas-y, le mois dernier, il y a une dame qui voit mes photos sur... Non, c'était le jour de mon anniversaire, justement le 2 janvier. Mes hôtesses postent mes photos, tout ça, joyeux anniversaire, maman Patricia et tout. Et il y a une dame, épouse d'un pasteur, dont le pasteur était décédé récemment en janvier, qui pose la question à ma fille. Comment elle fait? Elle est tout le temps rayonnante. Elle fait comment? Ça, c'est madame Patricia, la fille qui dit oui. Mais comment elle fait? Alors, ma fille m'écrit, me dit, moi, Patricia, vraiment, elle a perdu son mari récemment. Est-ce que tu peux pas l'appeler, parler avec elle? Parce qu'il y a le combat de la belle famille. Oui, il y a beaucoup de réalités. Beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et je vous informe que à partir du mois prochain, je lancerai aussi une émission comme ce que vous êtes en train de faire. Super. Pour les veuves, elles ont besoin de pouvoir s'exprimer. Bravo. Les veuves, les orphelins, il y a le veuvage face à l'héritage. Quand vous devez aller prendre l'argent qui est sur le compte du mari, comment on doit faire la répartition de l'argent. Il faut qu'un avocat soit là pour expliquer un peu. Exactement. Il y a le veuvage et avec la thérapie, les psys. Les gens ont l'impression qu'ici, quand tu vas voir un psy, donc non, ils sont là pour nous. Moi, j'ai vu un psy, hein, parce que moi, j'avais un problème de sommeil. Oui, c'est là même. Donc tu dors, moindre bruit. Je ne sais même pas si, je peux même vous dire que même le bruit des pas de fourmis, je les entendais. Ah là, c'est grave. Pouf, je te réveille. Et quand papa est décédé, maman a eu la même chose. Et moi, je souris, je dis, ah, je suis passée par là. Donc, du coup, je disais, parce qu'à un moment donné, elle était venue chez moi, je dis à Sydney, tout au long du couloir, je ne veux pas de bruit. Parce que telle qu'elle est là, elle a besoin de se reposer. Si elle entend moindre bruit, à cause de tout cas. Et ça, c'est pas bon par rapport à son âge, tu vois. Il peut y avoir des crises. J'ai dit, non. Donc, même moi, quand je rentrais dans la chambre, et pointe des pieds, tu vois, elle te regarde. Je dis, mais c'est je suis passée par là. Je suis vraiment passée par là. Et quand papa est décédé, les autres n'arrivaient pas. Comment on va dire? Moi, je vais le faire. Je suis passée par là, je vais le faire. Je lui annoncerai que papa est parti, tout ça. Parce que je sais ce que c'est. Je sais. Je suis passée par là récemment. Maman, je vais te le dire. Les autres, tu vas le faire? Je dis, oui, je vais le faire. Non, mais alors là, Patricia, en tout cas... j'espère qu'on va être branchés certainement pour l'émission que tu vas lancer. Oui, absolument. C'est bien, parce que les Blancs, généralement, prennent leur histoire et deviennent des coachs, deviennent... bien sûr. Et ce que tu vas faire, ça sera quelque chose de très bien. Elles en ont besoin. Pour conduire les femmes... Oh, que Dieu te bénisse pour ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Non, c'est vrai, c'est l'aspect, le peuple... L'homme noir, l'homme africain ne tient pas compte de ça. Il ne tient pas compte. Mais pourtant, parce qu'il y a ça, il y a la veuve face à l'église. Oui, surtout ça. Généralement, il y a des églises qui n'accompagnent. J'ai eu ce témoignage, il y a des églises qui n'accompagnent pas. Oui, il y en a du plusieurs. tout. Donc après, et puis les femmes restent comme ça, ils oublient. Surtout un coup de fil pour savoir, est-ce que les enfants ont mangé? Surtout est-ce que rien. Surtout ça. Ils ne savent pas combien un coup de fil peut faire du... Moi, je suis passée par là. Vous ne pouvez pas savoir combien un coup de fil... Ah, ça, j'ai juste pensé à toi, tu vas bien, sois forte, on est avec toi. Tu dis, quand même, ça fait du bien. Mais on oublie souvent, après les Mais cette femme de pasteur qui dit à ma fille, mais
comment elle a fait? Je dis, moi, je me dis, oh, épouse de pasteur. Oui. C'est encore marginalisée par la belle famille. Oui. On l'a traitée de sorcière. Oui. Genre, si notre frère est décédé, c'est grâce à toi. Il y a cet aspect-là que je parlerai aussi dans l'émission. Oui. Comment est-ce que les belles familles ne veulent pas prendre leurs responsabilités? Leur frère était peut-être malade, mais tu indexes la femme comme « Oh, c'est Yom Tobomi ou Ben » alors que la femme était tout le temps à l'hosto avec le mari. Il y a ça aussi. Vraiment que Dieu nous garde. Je demanderais vraiment aux femmes d'être fortes. On est vraiment là pour elles. Et ici, moi, j'ai toujours dit ici, on ne devrait pas laisser toute la charge à l'Église de pouvoir enseigner toutes ces choses. Que Dieu te bénisse pour ça et de pouvoir continuer à faire ce que moi j'appelle l'œuvre de Dieu. Exact. Oui, c'est ce que j'appelle, parce qu'une veuve aussi qui n'a pas reçu Christ, quand tu lui procures tant d'amour comme ça, tu lui montres le chemin, cette personne-là va recevoir Christ. Tout à fait. On est arrivé à la fin. Wow. Un mot de la fin, maman Patricia. Voilà, en tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi que de participer à cette émission. Oui. Donc, j'espère que mon parcours va pouvoir booster certaines femmes, encourager aussi certaines femmes. Si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de beaucoup d'amour, de détails, de conseils, je suis là, je suis là. Les détails, vous les verrez au bas de la vidéo, au numéro de contact. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse, tenez bon. Et les jumelles, merci à vous. Merci beaucoup. Et à nos téléspectateurs, j'espère que vous avez reçu quelque chose, les détails de Maman Patricia, de l'agence, tout ce que vous voulez connaître sur ce qu'elle a parlé, je vous demanderai vraiment de la contacter. Je la connais, ça fait autant d'années. C'est une personne de confiance. Et Nina Kazad vous dit au revoir et que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Au revoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse aussi.